Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec l'abbé Joseph Lain-Éveillard. Nous sommes les enfants de Dieu, puis c'est Dieu qui nous donne une vie nouvelle. Accueillons-le chaleureusement. Frères et sœurs, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Dieu a été pour son peuple un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui était un Père, tu es mon Père, tu es mon Dieu, un Père ému devant la compassion envers ses enfants, l'Éternel ému de compassion envers ceux qui le craignent. Oui, c'est ce que nous avons vu ensemble, que ce Dieu, le Père de Jésus-Christ, continue à manifester cet amour pour ses enfants. Et maintenant, si nous allons regarder dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu? Lorsque Jésus s'adresse à Dieu en termes de Père, est tout naturellement celui qui lui monte de cœur aux lèvres. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Matthieu 11, verset 25. Combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous trouvons cette phrase dans Luc chapitre verset 11, verset 3. La prière laissée par Jésus à ses disciples comme le message le plus important de tous ne commence-t-elle pas par le thème familier, notre Père qui est aux cieux. Et lorsque les heures de la passion sonneront, ne serait-ce pas toujours le mot de confiance filiale qui reviendra sur les lèvres de l'homme en douleur, l'homme de douleur, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Matthieu 26, verset 39. Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Nous voyons qu'il y a une amitié, une relation, Jésus et son Père. Confiance totale. Une confiance totale. Je te remets tout, Seigneur, mon Père. Maintenant, si nous regardons dans les évangiles synoptiques, nous voyons que les enfants de Dieu, la grande nouveauté, c'est avant tout que le thème d'enfant de Dieu ne s'applique plus que rarement à une collectivité. La différence, c'est que dans l'Ancien Testament, enfant de Dieu était considéré comme une collectivité, enfant, Israël. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand vous parlez enfant de Dieu, c'est au niveau, dans son individualité, une relation. Tout ce qui s'appliquait dans l'Ancien Testament au peuple élu s'applique dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous-mêmes, par une sorte de transposition, nous appliquons en lisant l'Ancien Testament pour nous les avertissements, les reproches et les paroles de pardon adressées par l'Éternel à son peuple. La paternité de Dieu devient uniquement un fait d'ordre spirituel. Maintenant, quand je prie, je demande à Dieu tout d'abord de me donner cette possibilité d'entrer dans une relation interpersonnelle avec Jésus. N'allez pas vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis que c'est Pierre, Dieu peut faire renaître des enfants à Abraham. Dans un autre sens, tous les hommes sont bien enfants de Dieu, tous les hommes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, verset 45. Mais cette filialité qui relie l'homme à Dieu n'est en quelque sorte que potentielle. Tout. Moi, je trouve dans cette phrase quelque chose de grand.
Pendant que nous cherchons pour nous le bien-être avec Dieu, Jésus nous ouvre. Jésus nous dit que le Dieu Père, son Dieu, c'est un Dieu bon, ni pour nous, qui sont ses enfants, pour les bons et pour les méchants. Alors, il y a un temps de grâce. Il y a un temps de grâce pour celui qui ne croit pas en Dieu. Il y a un temps de grâce. Il y a un temps d'émerveillement. Il y a un temps de conversion. Alors nous autres, bien des fois, nous précipitons, nous voulons que les choses changent. Regardez, Dieu lui-même prend le temps de grâce, le temps pour donner à l'autre de retrouver son identité d'enfant de Dieu. Il faut vraiment qu'il y ait de la part de l'enfant de Dieu un choix. Dans l'enfant qui dit que je suis enfant de Dieu, l'enfant qui dit que je veux appartenir à cette famille de Dieu, il y a un choix. Un choix. Et ce choix, c'est une nouvelle naissance. Jean 3, verset 3. Une vie conforme à la volonté de Dieu. Une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Ne pensez pas que Dieu est bien reçu. Moi, je pense. Dieu n'est pas bien reçu partout. Dieu n'est pas bien reçu. Malgré sa grandeur, sa puissance, il n'est pas bien reçu. Il y en a des hommes aujourd'hui qui se disent ouvertement, ils ont l'étoffe satanique. À Ottawa, et partout, en France, en Espagne. Et même, il y a une bâtisse, un temple qu'ils ont en Espagne. Au lieu, ils appellent le Vatican. Le Vatican, c'est pour nous, chrétiens, c'est le pape. Mais les autres, ils ont un édifice qu'ils appellent Vatican. Justement, pour mettre la confusion dans l'esprit de ces hommes et de ces femmes. Ouvertement. Mais nous, Dieu, écoutez, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que nous devons aimer ces gens tout en leur permettant de retrouver une lumière, une étincelle de puissance de Dieu pour leur conversion. Et c'est pourquoi c'est toujours bon de retrouver, que nous retrouvions notre cohérence. Sans cette cohérence, le chrétien ne peut pas porter une parole de vie. C'est important. Ce que nous disons, ce que nous répétons, ce que nous chantons doit refléter ce que nous sommes. Alors ce matin, comme nous continuons à regarder la paternité de Dieu, et cette paternité, nous le trouvons dans le texte que nous aimons beaucoup. Le plus grand texte qui nous dévoile le secret du cœur de Dieu et définir ses relations avec toutes ces créatures, la créature pécheresse, c'est celle de l'histoire de l'enfant prodigue. Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Tout naturellement, Jésus résume la figure de Dieu en celle du Père qui aime encore son enfant malgré ses infidélités et qui attend son retour, qui attend sa conversion, qui attend son cri de repentance pour lui ouvrir toutes grandes les portes de son cœur. C'est l'un des plus beaux textes de l'image de Dieu. Le texte de l'enfant prodigue. Il y a tout un secret. C'est que
le père attendait chaque jour. Il guettait. Il attend toujours le retour de son enfant. C'est le même geste que le père fait pour nous. C'est le même geste que le père fait pour ceux et celles qui lui ont abandonné. Moi, je trouve quelque chose d'essentiel dans cette merveilleuse lecture ce matin. Le père guette toujours le retour de son enfant. Il est dans le de même aujourd'hui. Il est jaloux. Il veut que chaque enfant puisse retrouver son identité. Chaque enfant puisse retrouver la figure aimante du Père miséricordieux. Un père qui aime son enfant malgré ses infidélités et qui attend son cri de repentance. Un père qui ouvre les portes de son cœur. Voilà ce que nous pouvons trouver dans l'immensité de son amour pour cette humanité. Jésus nous invite ce matin à prendre le chemin de la miséricorde. Jésus nous invite à reconnaître la puissance de Dieu qui se trouve dans le pardon, qui se trouve dans cet amour infini pour que son enfant puisse changer de route, changer de poteau, changer de cœur. Et n'oublie pas ce que j'ai dit ce matin, quand nous arrivons à considérer que l'image de Dieu se trouve dans la vie, dans la présence de mon frère, de ma sœur, c'est possible que nous donnions à l'autre la possibilité d'entrer dans cette relation filiale d'amour avec Dieu. Et maintenant, nous allons essayer de voir dans l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce que Saint Jean nous dit ce matin au niveau de cette relation de père et enfant. Cet évangile ne fait que mettre en lumière celui de Matthieu. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils aura voulu le révéler. On ne peut pas s'expliquer l'enrichissement illimité de la notion d'enfant de Dieu ici ce matin. Mais nous pouvons trouver ce qui est fondamental pour Jésus, c'est qu'il y a une relation qui touche à l'absolu de Dieu. Comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et encore, ce n'est pas que personne ait vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Et encore, celui qui m'a vu a vu le Père. Matthieu, Jean 14, verset 9. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il n'appartient pas à nos propos de parler des rapports métaphysiques ici, mais de regarder la paternité de Dieu faite par Jésus. La parole, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Et c'est là que nous allons entrer dans notre thème. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Il a habité parmi nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, devenir enfant de Dieu? Jésus nous donne accès à cet héritage
que le Père nous donne à tous ceux qui ont accepté et reçu le nom de Jésus. Ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que dans l'Ancien Testament, le peuple élu qui était considéré enfant de Dieu, les hommes qui ont cette paternité de Dieu, est-ce qu'il y a une préférence entre Jésus, par Jésus, que nous sommes devenus enfants de Dieu? Nous le verrons un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est venu chez lui. Mais qui n'a pas reçu Jésus? Saint Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Et qui n'a pas reconnu Jésus? Qui n'a pas reconnu la puissance de Jésus? Retournons dans les textes. C'était les grands, c'était les pharisiens, c'était le Sanhédrin, et même ils ont ridiculisé Jésus, même ont demandé à Jésus, où est-ce que tu as trouvé ce pouvoir? D'où vient ce pouvoir que tu as? Alors, ces gens qui devraient peut-être, en quelque sorte, qui maintenaient le temple de Dieu, qui était en puissance peut-être, n'ont pas pu reconnaître la puissance, la gloire manifestée en Jésus. Ce sont ces gens. Mais reconnaissons que le petit peuple a reconnu la puissance de Dieu. Le petit peuple, les pécheurs. Et le texte nous dit que des milliers de personnes venaient à lui. Des milliers de personnes cherchaient à le toucher. Alors c'est à nous, ce matin, de nous demander, est-ce que nous laissons la présence de Jésus transformer notre cœur? Jésus est la réponse ce matin. Jésus est la réponse de notre vie. Jésus est celui par qui nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. Le Père, cette filialité de l'homme envers Dieu n'agit pas qu'au travers de la personne de Jésus. Au travers de la personne de Jésus, nous pouvons entrer dans cette filialité. En ce jour, nous pouvons reconnaître que l'amour du Père manifeste en nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, plus que jamais, Jésus devient le lieu sacré de la rencontre entre Dieu et ses enfants. Jésus devient le lieu sacré de la rencontre entre Dieu et ses enfants. Et c'est par une sorte de procréation spirituelle, une nouvelle naissance, que s'opère cette adoption paternelle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Quelle joie dans ce message qui fait des pauvres pécheurs des enfants de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Seigneur, ce matin, les enfants de Dieu que nous sommes ici te cherchent. Ils ont besoin d'une certaine assurance que nos cris ne sont pas des cris évasifs, mais des cris entendus. Ce que nous vivons dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire avec toi. C'est une histoire en profondeur avec toi. C'est une histoire qui doit nous marquer que Jésus est notre avocat, Jésus est notre intermédiaire, parce que par lui, en lui et pour lui, tout subsiste. Ce matin, notre mission serait quoi? De porter un message d'espérance. Un message qui nous fait croire que notre mission devrait consolider notre
notre foi chaque jour. Et c'est là que nous devons rechercher en lui notre force. Et nous sommes aussi de la race, de la semence de Dieu. Nous sommes de cette race que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 20. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la semence de Dieu, car c'est de lui que nous avons reçu toute la paternité, toute la grâce de Dieu. Pour nous, ce matin, nous avons un seul Père. Nous avons un seul Seigneur et qui possède pour toutes les choses que nous voyons. Nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 3, que Jésus lui-même nous remplit de la présence véritable et nous fait devenir enfants de Dieu. Il le fait le plus souvent à travers les notions de l'adoption. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons ce lien pour retrouver que par l'adoption de Dieu en Jésus-Christ, nous avons cette postérité. Nous avons ce droit d'entrer dans le cœur de Dieu, dans son cœur, parce que Jésus nous a rachetés. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la postérité d'Abraham, comme enfants de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le cri de Dieu nous rappelle que nous sommes tous et toutes en voie de trouver une réponse à sa demande. Est-ce que nous sommes considérés comme les enfants de la lumière aujourd'hui? Devant les difficultés, devant les tâches difficiles, devant ce que nous voyons, est-ce que nous autres, ici, est-ce que nous sentons que nous sommes engagés pour permettre à d'autres de retrouver cette confiance en ce Dieu que nous prions? Parce qu'un enfant, moi j'ai dit, un enfant a besoin de la tendresse. Un enfant a besoin de l'amour. Un enfant a besoin d'être écouté. Un enfant a besoin d'être soutenu. Et quand nous entrons dans cette fraternité, dans cette communion les uns avec les autres, est-ce que nous prenons le temps de nous entendre? Nous prenons le temps de nous écouter. Nous prenons le temps de laisser l'Esprit Saint transformer notre vie. Ce ne sont pas des paroles humaines, mais laisser l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, comme un chant l'a si bien dit. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Nous voulons porter le monde par notre action de grâce, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Est-ce que nous nous ressemblons vraiment à ce maître qui nous invite d'être à son école à chaque moment, l'école de la miséricorde, l'école de la tendresse, l'école d'écoute? Est-ce que nous nous sentons vraiment engagés comme frères et sœurs dans cette voie que le Seigneur nous invite? Et en même temps, dans cette adoption, puisque nous sommes dans cette adoption divine. Dans cette adoption divine, est-ce que nous nous sentons que nous avons en nous cet engrenage pour se dire, moi là, je fais partie du corps du Christ. Je suis le temple du Christ. Je suis le sanctuaire du Christ. Je suis l'enfant bien-aimé du Christ, le frère du Christ, la sœur du Christ. Sentons-nous que nous sommes prêts à nous engager dans cette voie. Et c'est là que
enfants de Dieu, nous sommes rachetés par Jésus-Christ et c'est là notre vision, décrit notre vision à venir où les enfants de Dieu chanteront les louanges du Seigneur. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Et ce matin, frères et sœurs, notre postérité comme peuple, comme enfants de Dieu, ce ne sont pas dans les choses que nous allons trouver cette postérité, c'est dans la foi. Avant, je me dis, peut-être j'ai agi avec mes forces, j'ai agi avec mes pensées, mais quand on laisse à Jésus la première place dans sa vie, il y a cette alternative qui vient. C'est lui, avec lui, que mes décisions commencent. Avec lui, il y a une nouveauté. Alors ce matin, laissons-nous entrer dans cette action de grâce, dans cette prière. Seigneur Jésus, tu nous as montré que le chemin de la vérité, le chemin de l'enfantement, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin où tu nous invites à enterrer le mal dans notre cœur, à enterrer ce qui ne marche pas dans notre vie. Et c'est là que nous pouvons devenir une nouvelle créature, là que nous pouvons devenir une nouvelle personne, quand nous sommes capables de laisser l'Esprit de Dieu transformer notre vie, l'Esprit du Christ entrer dans tout ce que nous possédons. Seigneur Jésus, notre monde a besoin de ta présence. Et nous avons besoin de nous donner à toi, faire que nous puissions t'accepter. Le jour que tu décides de te donner totalement à Dieu et que son Fils vient faire son sanctuaire dans ton cœur, tout sera changé. Tout sera une créature nouvelle.